Davy, Davy, Salut. Davy, Salut. Davy. Salut. Non, c'est bizarre. Mangeons un château magique. Ça ira me barre. Oh, Voilà. c'est quand même mieux avec la... J'irai loler sur vos tombes. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans J'irai loler sur vos tombes. J'irai loler sur vos tombes, c'est un peu un monument à la gloire du caca, n'est-ce pas, monsieur Poulpe? Oui. Et justement, en parlant de caca, oui, et en parlant de caca, on a demandé récemment aux internautes qui ça vous ferait plaisir qu'on reçoive dans cette émission. Et là, ils ont dit, ah mon Dieu, on veut absolument qu'il y ait 10 minutes à perdre. Alors voilà, 10 minutes à perdre, vous êtes là. Vous mettez des doigts dans Yoshi, Bonsoir. cette émission va être vraiment bien. Bonsoir. Bonsoir. Dans cette émission, on va parler de jeux vidéo. Je crois que c'est pour ça que vous êtes venus à tout prix. On va parler de Pilot Wings Resort. On va parler de MotorStorm Apocalypse. On va parler de cinéma avec La Proie et avec un petit peu de à bout portant aussi. Ouais, Hein, mais il fallait pas le dire, c'était une surprise. Ok. c'est tout vu. Et surtout, on va parler de vous, 10 minutes à perdre. Et je crois que Big John veut à tout prix parler de vous. Big John, je t'en prie. Lâche ton phone, car voilà Big John. Pendant que Gaël chantait Joe Lamouk, Baptiste faisait la grosse commission avec un magazine. Ces deux-là se sont rencontrés parce qu'ils avaient 10 minutes à perdre. Et finalement, depuis, c'est une success story pour Lance Boob. Pour Gaël et Baptiste, un tonnerre de fils. Film. Merci Big John. Merci Big John. Big John est un cadavre. Ça sent Ok, très fort. On va parler de cinéma avec La Proie qui sort la semaine prochaine. La Proie est Là, on n'a pas de. Ouais, mais j'ai essayé depuis Pardon. tout à l'heure de me rappeler à quoi ça me faisait penser. Ok. Non, c'est la... On mais n'a n'a dit le pas droit de pub, c'est on a notre pas le droit, sponsor. on a pas C'est le droit notre de dire. sponsor en fait, La et on est, Proie, il y en a obligé pas de, deux. on est obligé de le dire à chaque fois qu'on Ah, peut, mon Dieu. c'est notre sponsor. Alors, D'accord. La Proie, Il a c'est intérêt. un nouveau film avec Albert Dupontel. C'est un film d'action, un polar noir avec Albert Dupontel. Et on va regarder la bande-annonce qui est juste là, regardez. T'aurais pas dû l'amener, c'est pas un endroit pour elle. Elle a envie de voir son père. Mais si je suis pas son père, juste un tolard. Je suis venu vous poser quelques questions sur Jean-Louis Morel. Pourquoi vous êtes obsédé par ce type? C'est pas lui qui m'obsède, ce sont ses prochaines victimes. Un nommé Franck Adrien, il était en tôle depuis 18 mois pour le braquage. De la caisse d'épargne d'Aix-en-Provence. Oui, je sais qui est Franck Adrien. Il va commettre toutes les erreurs habituelles, voir sa femme, récupérer le butin qui est caché dans le jardin de sa grand-mère. Le patron veut les meilleurs, c'est-à-dire vous Tu bouges pas. et votre équipe. Je peux pas aller en prison, pas maintenant. Ok, donc comme vous l'avez vu, en gros, c'est l'histoire d'un braqueur qui s'évade de prison Il y a un truc qui le pousse. parce que son co-détenu a été libéré. Et en fait, c'est un serial killer qui lui colle ses crimes sur le dos à Albert Dupontel. Oulala, Ouais. oulala. Et c'est encore plus compliqué que ça, en fait. Mais en fait, le film est vraiment cool. C'est-à-dire, je recommence, c'est-à-dire que Mec Albert qui raconte Dupontel, le film. c'est Albert Dupontel qui est en prison, qui est un braqueur, donc c'est pas un gentil, quoi. Et son co-détenu sort de prison. Et c'est un serial killer qui colle ses meurtres sur le dos d'Albert Dupontel et en même temps, il va choper sa famille et tout. Donc Albert Dupontel, il se dit « Aïe, 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 c'est pas possible !» Non, Et- Non ça non. Non, Il dit pas comme ça. Il le dit pas. il dit pas ça. Bon, C'est pas son genre. bon ok. Mais Bon, qu'est-ce qui se passe? Tu peut-être confonds avec Dieudonné. peut-être qu'il dit pas comme ça. te faire du mal que tu vas mourir. Et du coup, il s'évade et il va aller choper, Albert il va Dupontel, choper son non. co-détenu. Et en fait, le film est bourré de scènes d'action. C'est vraiment bien. Et je le dis parce que c'est mon toc dans l'émission. Vraiment C'est ça, bien, voilà, c'est vraiment d'accord. bien, ouais. C'est Monsieur un film. Poulpe, c'est vraiment bien. On va vendre des pins parlants. C'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Ouais, je sais pas, j'ai Cascade développé un de toc Rémi là-dessus. Julien. J'ai ça et en même temps j'ai des fuites. Enfin bref. Et donc, Tu en veux- tout cas, voilà, bourré de scènes d'action. Ça des fuites. Bourré de scènes d'action et surtout on se dit que ce genre de polar, parce que c'est vraiment, t'as l'impression de mettre un film américain en fait dans le scénar, dans les scènes d'action et tout. Pourquoi il pleut pas? Par exemple, il D'accord. pleut jamais. C'est pas en noir et blanc. C'est pas en noir et blanc, il pleut Les gens jamais. fument pas à la fenêtre? Les gens fument pas à la fenêtre. Est-ce qu'il y a une nana qui se baigne dans une baignoire et qui pleure? Non, donc c'est vraiment pas un Donc film c'est français. américain. Ouais, c'est pas un film français. Est-ce qu'il y a Louis Garrel Et du coup, c'est vrai que Fred Cavaillé a vraiment ouvert une brèche en fait dans ce genre de film en France et je pense qu'il va y en avoir beaucoup des films d'action
Produit aux français comme États-Unis. ça. Ouais. Mais la Et du question coup, que je me pose, Oui, c'est est-ce qu'il faut qu'un film français soit comme un film américain pour être bien? pas forcément. Mais La plus il réponse que je ressemble- me pose, je me casse. c'est oui. Ah. C'est oui. Mais le truc, c'est que justement, je parlais de Fred Cavaillé. En fait, ils font des films à l'américaine, c'est-à-dire au montage Ouais. et tout, mais au scénario, c'est des bons scénars. Et surtout, tous ces films-là sont remakés aux États-Unis après, en fait. C'est vrai. Et là, Fred Cavaillé donc sort à bout portant, sort en DVD et Blu-ray. Très bon film qui est sorti l'hiver dernier et qui est donc son premier film avait été remaké en américain et son second aussi en fait. Et je D'accord. pense que La Proie va être sûrement adapté aux États-Unis, c'est sûr. Au moins, Le ça lui scénario fait est vraiment beaucoup d'argent et il Et- pourra Eh ben, faire d'autres films. pas du tout. Ah bon voilà, D'accord. il faut le savoir. Quand t'es remaké? Ouais, il s'est acheté un scooter, je crois. Un V, mais on n'a pas le droit de dire de marque. Mais On va vous poser quelques questions maintenant parce qu'on Ah. aimerait bien savoir comment vous vous êtes rencontrés. Mais je suppose que cette question, on vous l'a beaucoup posée. Donc, soit vous répondez vraiment, soit vous inventez une histoire, comme vous voulez. Je sais pas, on alors peut c'est faire un quoi la ping-pong, question ou- Bah, tiens, Bah, comment on vous fait vous êtes rencontrés? Non, vas-y, tu commences et moi j'enchaîne. On dit pour J'ai du vrai ou on une dit pas plante pour du verte vrai sur toi. On peut faire un mélange des deux. C'était C'était à New York. C'était à New York. C'était à New York en 97. J'avais à l'époque Comprends. j'étais Un jet dans la ski. presse. Ah non. Je l'avais lancé un journal qui s'appelait La Grosse Commission, un journal humoristique à lire aux toilettes. Et ça c'est pour du vrai. Et, Mélange de vrai et pas et je vrai. connaissais, les gens connaissaient un mec qui était énormément friand de cette lecture aux toilettes. Et la suite tu la racontes si bien. Et après, donc, on est parti au Pérou faire un petit trekking. Et c'est là qu'un pote m'a dit, Roselito, il s'appelait. Roselito. Joselito, c'est en français. C'est Roselito. Il m'a dit, regarde ce petit fanzine, La Grosse Commission, c'est très marrant et tout. J'ai lu, ça m'a plu. Et puis il m'a dit, le mec qui fait ça, c'est Baptiste. Ouais, voilà. Et il m'a dit, il lui a dit c'est Baptiste. Ah ouais, pas mal. Voilà. Pas Il m'a mal. dit, c'est Voilà. Baptiste. Et même si son grand-père était SS, ce mec fait vraiment des trucs très marrants. Voilà. Alors, Il a dit oublie son passé, etc. Faisons table rase. Rencontre-le. Donc on s'est On s'est rencontrés. rencontrés. Roselito était là, très sympa, bonne ambiance. C'est un Complètement péruvien qui met vraiment l'ambiance. À son habitude. Ouais. Ah, il a son petit chapeau, sa petite Voilà. flûte, c'est très drôle, très très drôle. Très, très, très drôle. Et à un moment, il dit bah, tiens, c'est marrant, Baptiste, parce que Gaël est très très drôle. Il a un groupe qui s'appelle Jolamouk qui parle énormément de pipi caca. Comme toi. On s'est regardé et tout, on s'est dit, putain, c'est marrant, toi aussi t'aimes bien le pipi caca. Je fais bah ouais. Le caca putain. à l'audio, le caca à l'écrit. Voilà, donc on s'est dit tiens, Au goût on va aussi. se faire des vannes Vu de qu'on est caca. en phase anale, paf. C'est la Bim. phase anale. Voilà. C'est la Tu as phase le droit, anale. c'est la phase anale. Très bonne vidéo d'ailleurs. Et puis donc on a collaboré, pas comme mon grand-père, c'est complètement différent, sur le numéro 2. Il a été blanchi entre-temps. Depuis. Et sur le numéro 2, et Sur puis la après... grosse commission numéro 2. Sur la grosse Ouais. commission numéro 2, puis après on s'est jamais quitté de vue, puis on avait toujours cette idée de repartir au Pérou et de se faire des projets, Voilà. et puis un jour... un jour... Enfin, c'était plus des trucs humanitaires, on voulait faire de Plus à la l'humanitaire base. d'abord, mais on s'est dit on a qu'à faire un site internet 10 minutes à perdre Ouais. pour sauver le monde. pour sauver le monde à la Et base. on s'est rendu compte que l'humanitaire c'est nul, et on s'est dit on va plutôt Surtout que faire. ça marche pas, quoi. Ça marche pas, les gens. Que s'en l'argent est L'argent complètement est récupéré détourné. par la mafia. Calogero. Ne à tout donnez prix. pas votre Quelle argent aux façon, voilà. associations humanitaires. C'est très important, ça. Mm. Donnez-le nous. Voilà, et donc on s'est dit on va plutôt faire un site d'humour. Et on a commencé par faire des petits sketchs, des Voilà. vidéos, et puis Parce que ça, à la base... On va parler plus tard de minutes à perdre. Parlons de vous vraiment à la base. Toi, Gaël, tu viens du groupe Jolamouk. Je commençais par la musique, La danse aussi. la danse, et après j'ai acheté une caméra, je me suis mis à faire des clips et des vidéos pour Jolamouk. Voilà, donc en fait, Jolamouk, en gros, c'est à la base un groupe mi-pop, mi-punk, on va dire. Punk, plutôt. Plus punk. Ouais, punk. Tu n'assumes pas tes baggy. Non, très bien. Si. D'accord. Et en gros, ensuite, vous avez fait des détournements, des vidéos, des clips et tout sur le net, et vous faites partie un peu on va dire des grands-pères des vidéos rigolotes sur le net. En gros, c'était ça, Jolamouk. C'est un peu... J'ai 42 ans. Non, c'est début 2000, pas quoi. original. Fin C'est début 2000, ouais. 90, En fait, on s'était rencontré avec ce monsieur-là au film Fait à la maison sur Canal à l'époque, parce que lui aussi faisait partie des gens qui faisaient un peu des buzz avant que ça s'appelle des buzz sur Je Internet. suis passé dans un film. Avant que ça s'appelle même du ramdam aujourd'hui. Puisque Ouais, c'est le vrai qu'on a gouvernement même a dit que carrément c'est pas du changé. buzz, c'est du ramdam. Ramdam. Donc on faisait du ramdam avant de savoir que c'était du buzz, avant de savoir que le buzz existe. Voilà. C'est exact. Et nous, Jolamouk, c'était le sketch Ta gueule. La moutarde à la rigueur, mais la moutarde c'est dégueulasse. Tu vois bien qu'il est pas Alors, et de la sportif, il a moutarde tout au qui chocolat, pend, c'est le encore cul et pire. tout, Alors moi, c'est je comme ça, moi, sais plus quoi faire. Qu'est-ce que j'ai bien pouvoir Bon, et manger? à chaque fois qu'il disait qu'il allait au foot, en fait, il était avec sa Mais je maîtresse. sais plus aussi, Carole, des chips en sel, Carole, je suis sûre que tu m'aimes. Allez, dis-le que tu m'aimes, dis-le que tu m'aimes. Quoi? Ta gueule, ta gueule!
Ta meuf te casse les couilles, appelle Jolamouk. Le sketch Ta gueule, qui avait pas mal tourné à l'époque, quelques millions de fois, ce qui était beaucoup avant. Et voilà, donc on a fait les films faits à la maison, ça a grandi. Et puis moi, je me suis plus orienté sur la réalisation, l'écriture. D'accord. Et voilà. Ouais, finalement, la musique, tu t'es dit... Non, je continue, j'ai d'autres projets musicaux. C'est pas plus, en fait, moi, ce que j'aime faire par-dessus tout, c'est des films ou des sketchs. Parce que là, avec le lui, on a fait une centaine là, en un an. Ouais. Et après, il y a des trucs plus sérieux, tout ça, mais quoi qu'il advienne, je me retrouve toujours à être dans le pipi-caca, même si j'essaie de. Est-ce que c'est une sorte de malédiction ? Non, c'est pas une malédiction, mais c'est une philosophie, un art de vivre. Donc Baptiste, toi, tu as créé... Alors donc toi, pendant que lui faisait Jolamouk, toi, tu faisais la grosse commission. Le magazine, bien sûr. Moi, je bossais à l'époque pour Radio Nova. Et après, j'ai eu une période noire où j'ai bossé pour Alexia Laroche-Joubert. Ah ouais ? Ouais, mais c'était une très bonne expérience télévisuelle. Et après, donc, entre-temps, j'ai lancé mon fanzine, La Grosse Commission. Donc il y a un journal... À lire aux toilettes, un journal gratuit à lire aux toilettes. T'aurais dû en amener. J'aurais dû en amener. Que tu mettais dans les bars, les restos. Ouais. Je le tirais à 15 000 exemplaires quand même. Ah ouais. Donc, c'était pas un truc de... Et il l'a dit. Fallait que je le dise. Ouais, c'est bon. Et ça a été bipé. Ça a été bipé, c'est parfait. Et je tiens à signaler qu'il y a un bip automatique dès qu'on dit un gros mot. Il y a un détecteur de gros mots. Dès que tu dis le bip se met en place et donc on peut plus dire. Voilà. Enculé. Enculé. Tu peux. Là, t'as le droit. Ah bon, le CSA dit que t'as le droit. C'est enculé. T'as pas le droit. Ouais. Si vous. C'est la fête au. Il y a le mixeur qui devient fou là-bas. En plus, demain, c'est la Saint. Faut prévenez tous vos Non, parce que si tu prends la lettre P et D, tu associés tous les deux. Et donc j'ai fait ce magazine qui a bien marché, mais après j'avais voulu sortir un numéro 3 spécial religion qui n'est jamais sorti, où il y avait mes fesses avec un tampon spécial religion, donc j'avais pas trouvé d'annonceur. T'as pas trouvé d'annonceur. J'ai pas trouvé d'annonceur, donc j'ai dû arrêter là-dessus, mais il n'est pas mort. Et j'ai travaillé, je me suis fait, grâce à ce magazine, je me suis fait repérer par l'agence de pub Buzzman, pour lequel j'ai travaillé pendant 1 an. Et puis après... on a fait l'Internet. Ok, et alors du coup, Internet, c'est vraiment l'idée de 10 minutes à perdre, à la base, la surbase, c'était faire une sorte d'équivalent de College Humor ou Funny or Die en France. Ouais. Et vous avez, donc du coup, avec vos vécus à tous les deux, vous êtes vraiment parti avec une sorte de business plan à la base, ou c'était vraiment genre Los Boob on Fire? À la base, toute base. On a... C'est juste pour mettre un bip au milieu. Baptiste qui a eu l'idée de faire un mélange d'éditorial et de vidéos originales. Ouais. Nous, on savait pas trop où aller dans les vidéos originales. On devait être réalisateur à la base. Ouais, et faire plein de trucs différents. Nos 2 persos, c'était vraiment pas prévu. Avec des talents différents qu'on essayait de voir au début. Des mini-séries différentes. Voilà, sauf que personne n'en faisait son boulot, quoi. Et donc on s'est retrouvés un peu dans le caca parce que les gens avaient un boulot à côté, donc ils pouvaient pas nous faire une vidéo par semaine, nous voulait les réaliser, etc. Puis on avait testé des trucs qui marchaient pas. Ouais. Juste avant d'ouvrir le site, et en fait c'était totalement par hasard. On était en train de bosser, on a fait Gaël quoi, Regarde Neige. Pour faire des trailers. Gaël quoi, pour faire des trailers. Et c'est juste complètement par hasard qu'on a pris ces voix un peu aiguës rigolotes. Et on s'est dit tiens c'est marrant. Sur Facebook ça marchait bien en fait, tout le monde a partagé assez rapidement. Et c'est vraiment Osboob ou après le Zboob, non, ça faisait partie. Ah bah on va pas le biper, bordel. Ça c'est bipé, mais c'est le nom de la vidéo. C'est vraiment PD qui a fait le buzz au début, quoi. T'es un pull au cachemire et des chaussettes piquées. Ça c'est vraiment PD. Avoir du goût en déco, acheter des légumes bio. Ça c'est vraiment PD. Prendre une salade au McDo. Ça c'est vraiment PD. Porter des lunettes. Ça c'est vraiment PD. Trier ses déchets. Vraiment PD. Supporter le PSG. Vraiment PD. Ceci était un message du ministère de l'homophobie. Et ouais, c'était la première vidéo. On avait 3 vidéos, il y avait les éclairs du cul, vraiment PD et Nature Zob. Et vraiment PD est vraiment parti à lancer le truc. À la culture de demain. J'ai sorti 3 livres, donc Culture Zob, vraiment PD. Mais on faisait 3 sketchs par semaine à l'époque. Ouais. Et pour le lancement, on a prévu 3 trucs différents. Donc il y avait vraiment bip. Après, il y avait les éclairs du cul qui étaient un peu plus fiction. Et vu qu'il était en vacances en Thaïlande, on avait mélangé genre allô, et il est sur la plage en Thaïlande, ça nous est marré. J'étais en vacances en Thaïlande
Enfin, c'est du pur tourisme. Non, mais parce qu'il y en a qui... Non. Ah, mais il y a la police qui arrive. Non, mais il y a Mitterrand qui... Je sais qu'un certain Mitterrand, il va pour autre chose. Et c'est quoi le... c'est pas mal. Nature's Up, c'était un dessin animé, donc c'était vraiment pour de l'animation. Pour montrer que vous pouvez faire plein de choses. Voilà, mais après, on s'est orienté, on a remarqué que c'était plus nos sketchs, Gaël quoi, qui marchaient. Les gens s'attachaient plus aux personnages débiles qu'on faisait. Et la question, c'est quoi le système économique de 10 minutes à perdre? Vous vivez de 10 minutes à perdre? T'as un papier et un crayon, parce qu'on va te faire un schéma très simple. Un petit graphique. On peut avoir des feuilles. Là, on est sur une expansion à 4 chiffres, donc... Merci. Oh merde, ils vont le faire pour du vrai. Alors, c'est très très simple. Je vous fais le plan, et puis je vous montre le plan, d'accord? Moi, je peux faire la deuxième partie, peut-être. Vous avez exactement les mêmes blagues, vous vous rendez compte? Que là, vous êtes en train de faire tous les deux. La flèche, quand même, est un peu plus explicite. C'est un graphique. Ouais, c'est un graphique. Moi, j'ai mis un peu plus d'émotion. Ouais. C'est vrai. Voilà, et c'est très simple quand on est... Voilà. Alors, on en parlait tout à l'heure, vous parlez donc de Zboob, de Caca et d'autres bips. Ok. Ouais. Est-ce que vous n'avez pas l'impression... Il y a une vraie, sur le net, il y a une vraie culture du buzz en ce moment, avec des gens qui font des blagues juste pour faire du buzz. Est-ce que vous n'avez pas l'impression de vous tirer une balle dans le pied et de jamais devenir chroniqueur chez Ruquier, par exemple, en faisant ce genre de trucs qui sont tabous à la télé? Je peux avouer quelque chose. En étant un peu j'ai pas trash, écouté tout ça. Je sais que tu t'écrivais à ta mère. Moi, j'ai écouté un peu avant. Ouais, enfin, surtout les choses tabous qui sont à la télé tabous. D'accord, ok. Est-ce que du coup, vous vous en foutez ou pas? Parce que mine de rien, il y a quand même beaucoup de gens sur le net en ce moment qui font des vidéos pour faire de la télé. Ah ouais, non, nous c'est pas du tout là-dedans. Parce qu'en fait, ce que tu peux pas faire en télé, nous on fait sur Internet. On est notre diffuseur, on est notre diffuseur. Mais du coup, les gens, vous choisissez de faire votre carrière sur le net? Non, mais en fait, nous, à chaque fois, on nous pose la question, vous faites de l'humour trash, tout ça. Non, pas du tout, quoi. Nous, on n'a pas de limite et on s'interdit rien. Et voilà, on fait juste ce qui nous fait marrer. Est-ce que c'est vraiment trash, ce qu'on fait? Réellement? Je peux pas, on n'est pas objectif. On n'est pas hyper objectif. Non, mais moi, par exemple, je t'aurais pas envoyé de mail par rapport à la dernière chose que vous avez mise sur le site, tu vois. Là, je me dis que le gouvernement est un petit peu... Mais et du coup, est-ce que c'est comme ça que vous expliquez votre succès sur le net et que vous rivalisez avec des vidéos de chats sur le net? On ne pourra jamais battre le chat sur Internet, parce que c'est Dieu, quoi. C'est Dieu, c'est le Dieu de l'Internet, c'est vraiment un autre univers. Il y a Internet et puis il y a les chats. C'est les chats qui ont inventé Internet. Déjà. C'est vrai. C'est un chat qui a inventé Internet. Vous remarquerez que depuis peu, les chiens essaient de reconquérir. Les tortues. Les tortues, de plus en plus. Il faut faire très attention, mais ils sont super organisés, les chats, pour le coup. Mais non, on est sur Internet, on est notre propre diffuseur, on fait ce qui nous plaît, on essaye de créer réellement un business, de pouvoir en vivre, de rivaliser avec la télé réellement, parce qu'aujourd'hui, voilà, l'idée, c'est ça, c'est vraiment rivaliser. Vous avez c'est pas notre idée, parce que aujourd'hui, la télé... Si, la télé, c'est beaucoup plus de vues. Si on fait de la télé, c'est une explosion pour le site en plus. On le sait, on s'en cache pas, on le sait très bien. Mais vous savez très bien que si vous faites de la télé, vous pouvez plus faire les choses que vous trouvez drôles. C'est pour ça qu'on ne fait pas de la télé. Mais on a des sollicitations. Ils sont venus nous voir plein de fois et pour plein de choses différentes. À l'époque où ça a explosé au début, on a reçu plein de sollicitations. Donc on a rencontré les gens à droite à gauche et on y travaille. On n'est pas du tout fermé à faire de la télé. C'est juste on attend un peu plus. Ça fait qu'1 an qu'on existe. C'est plus la télé qui est fermée à faire de l'internet. Ah mais c'est clair. On attend d'avoir la bonne proposition. Mais c'est vrai que les gens ils disent mais avant c'était bien, mais maintenant que sur la télé ils sont plus drôles. C'est nul. Et les gens ne comprennent pas qu'il y a tellement de lois, tellement de trucs. Parce que c'est formaté. Et l'époque des nuls et tout ça, c'est révolu et ça n'existera plus. Ça, l'esprit canal. Mais la télé est formatée et l'humour est formaté. Ça n'existe plus. Ouais. Non, c'est chiant. Mais il y a des petites lueurs d'espoir, comme nos potes du Palmacho, qui font des trucs vraiment marrants. Et qui ont le droit de dire, de faire un peu ce qu'ils veulent. On a tourné avec eux là il y a 2-3 jours et c'était quand? Je sais plus. C'était avant-hier. Et on s'est bien marré. Eux, justement, ils essaient de remettre un peu au goût du jour cet humour qui nous faisait rire quand on était plus petits et plus jeunes. C'est clair. Voilà. C'est vrai que ça existe de moins en moins, les humoristes à la télé. Finalement, il y a plus grand. Non, c'est du stand-up. Maintenant, c'est du stand-up. Attendez. Vous avez pas remarqué que le matin, quand on se lève, le réveil sonne et que ça nous fait chier? Et là, les gens se disent mais pareil! Mais pareil pour moi! Il a trop raison! C'est drôle parce que c'est vrai! C'est stand-up ou chroniqueur, quoi. Chroniqueur qui se croit marrant, mais qui ne l'est vraiment pas. Il n'y a plus de fiction. Genre, par exemple, lors d'interviews de gens de 10 minutes à perdre, par exemple, c'est arrivé que vous tombiez sur des chroniqueurs pas drôles? Régulièrement. Ouais. Ça, on n'a jamais eu de bonne surprise sur ça. Enfin, pour terminer, est-ce qu'on peut imaginer un jour un long métrage qui s'appellerait peut-être 1h30 à perdre? 1h38 à perdre. On parlait de cinéma américain tout à l'heure.
Voilà, enfin, il y a Steven. Il y a Will Ferrell qui nous a appelé, là, qui nous a dit, les gars, je veux vous signer. On a dit, Will, Tough and Your Die. On est maintenant un peu rivaux. On est en train de te rattraper. Ça va être délicat. Ouais. Mais bon. Je vous propose d'avancer et de rire de toi. On va regarder La mêlée de la guerre. Ouais. Tu as fait 33 lignes. Ce qui est vachement bien puisque le meilleur score c'est 34. Donc tu te places en seconde position. Bravo. Donc tu n'as pas gagné le repas avec la petite confession intime. Ah c'est bête. Mais c'est Guédré dit je veux pas y aller. C'est génial. Tu peux y aller. Ok. Très bien. Bravo. Passons à la suite alors. Test du Jaguar. Alors voilà, le test du Jaguar, vous savez ce que c'est le test du Jaguar, c'est l'épreuve qui détermine un peu qui sont les braves et qui sont les faibles. Et justement, est-ce que vous êtes les meilleurs amis du monde? Oui. Bon, on va faire en sorte que vous soyez les meilleurs ennemis du monde et vous allez vous affronter dans du pugilat, on peut dire ça. Dans un pugilat, et pour cela, on va lancer... David Pugilat. Ouais mec, tout, Jolamouk, tout ça, je vais te défoncer la gueule, je vais tellement t'enculer qu'après tu porteras des tampons mec, fais gaffe à toi, bla bla bla. Et toi mec, avec ta petite moustache là, tu t'es cru où, à Noirmoutier, tu vas manger des moules et des huîtres? T'inquiète mec, Jolamouk en force, Cap d'Aille. C'est un quiz improvisation en fait, donc il faut être fort en rime et en impro, maintenant vous écoutez. Il a pété le transfert. Ok. En rime et en impro. Alors, le truc est simple. Pour répondre, c'est un truc de rapidité, donc vous levez la main, ok? Ok. Et donc, qu'est-ce qui prend 10 minutes? Et la réponse se termine toujours par on. Il faut que vous fassiez une réponse qui se termine Celui en qui on. gagne a le droit de donner n'importe quel gage au perdant. Celui qui gagne sur la réponse? Sur tout le jeu. Okay. On va cumuler les points. Moyenne, je vais faire un système de points. Bon, je viens de l'inventer. C'est des vraies réponses ou on dit des bêtises? C'est comme tu veux. Si ça nous fait rire, forcément, voilà. T'as plus de points. Vous avez des vraies réponses. Ah non, oui, oui. On y va. Vous allez voir, vous allez comprendre. Au fur et à mesure. Vous allez comprendre. Attention, c'est parti. Pour Noël, j'ai dû cuire une dinde marron. Bravo. Bonne réponse. Un point pour Gaël. Oh là là. Ça rime en on. Moi, je mets des pignons. Moi, tu vois, t'aurais dit pignon, on aurait plus ri, t'aurais eu plus de points. Ou des croûtes de fion. C'est ça, c'est ce qui s'appelle des croûtes de fion, par exemple, ça marche aussi. Ok, on m'a mis... mettre un deuxième point. Attention, on m'a mis une caméra dans le... Fion. Bravo. Fion. Baptiste a le fion. Baptiste a le fion. Est-ce que c'est pas le meilleur jeu du monde? Si, j'aime bien. On l'a pas dit un peu en même temps, non? Non, il a dit microsecondes avant. Tu l'as dit plus fort. Mais il s'est levé aussi un peu, j'étais impressionné. Attention, on continue. Je suis allé au bois et une meuf m'a... Caresser le fion. Oui, moi j'avais Pépon, mais caresser le fion, c'est pas mal. Pourquoi t'as rien dit? Bah parce que je cherchais attention. Alors là on commence. Faut pas qu'on dise fion à chaque réponse. Fion. Attention, je suis allé au supermarché. J'ai acheté du jambon. Bravo. Ah, je vais dire, Gaël est très fort. Toucher le fion. Ouais, mais fion on l'a déjà dit. Ah, mon feutre meurt. Oui, on a le droit à 3 fions. Et 3 après, fions, ok. Parce que là, c'est con. Mais ça finit en on. On aurait dû faire des rimes avec. Très bien. 3 cow-boys et un indien. Font des tours en rond. Oh. Des tours en rond. Et oui, des tours en rond. Et putain, ils sont très connus pour faire ça. Très connus pour faire ça, des tours en rond. J'ai vu des livres. Tours en rond, Ok, attention. Alors ça, j'avais oublié, c'est vraiment nul. Attention, la voiture de mon ami est de couleur marron. Super. C'est vrai. Oui. C'est une truc. Alors attention, un frottis vaginal, c'est très bon. Alors là, on a Gaël qui est d'un point devant toi. Dernière question. Si vous égalisez, non, il y en a 2. Hein. Ah, pardon. Oui, pardon. Ok, alors attention. L'avant-dernière. Attention, la plus dure. J'ai... Mal au fion. Ouais, mais fion. Mais j'ai dit qu'une fois, moi. Lui, il a dit 3 fois. J'ai un truc qui sent pas bon. Attends, tu m'as laissé... on la refait. On va la refaire, attention. J'ai 2 amours, les flancs et J'ai mal au bidon. Et le Gabon. Et le Ah, le Yab. C'est une marque. C'est une marque, j'ai mal au bidon. Mais non, je l'ai inventé, Yab. Ça existe pas. Si, Yab. Vous êtes à égalité. C'est la dernière. Attention, c'est la mort subite. Regardez une vidéo de Baptiste et Gaël, c'est... Bon.
Et alors là, on se dit, quelle imagination. Quelle imagination. Vraiment, t'es allé vraiment très loin. Mais bravo, tu as gagné, bravo Gaël. Bravo Gaël, c'est toi qui as gagné. Gaël, tu as le droit. Mais c'est vrai que c'est bon. Alors Gaël, tu as le droit de choisir le gage que tu veux imposer à Baptiste. C'est très simple. Baptiste. Tu peux le regretter à vie. Hein. Oui, surtout toi, je pense. Donc tu vas regarder la caméra en face. Non, fais gaffe à ce que tu dis. Et tu vas dire « J'aime Michael Youn plus que tout ». Non. Si, c'est le gage. Enfin, c'est vous les patrons de l'émission. Il y a l'État qui nous regarde. Ils vont t'envoyer un mail si tu fais pas. Baptiste, tu as perdu le jeu. Je préfère mourir. Allez. Je préfère mourir. Non, donne-moi une claque à la place. Attends, t'as le choix entre Michael Youn, Arthur. Attends, il faut que j'en trouve un troisième. Ou Patrice Evra. Ah, t'as pas le droit. Ah si, tu choisis un des trois et tu le fais faire cap. Allez. C'est le gars. Allez Baptiste. J'aime un des trois plus que tout au monde. Allez Baptiste. J'adore ce gars. J'aime Michael Youn plus que tout au monde. Oh. D'ailleurs, il est là. Jeux vidéo, Davy, tu vas nous parler de Pilot Wings The Resort qui sort sur Nintendo 3DS. Et Nintendo 3DS, vous savez ce que c'est? Oui, très bien. C'est un jeu d'avion. Pas mal, presque. Il y a de l'avion. Jeu de cerf-volant. Mais pas que. Il y a du cerf-volant où tu peux t'accrocher, donc du deltaplane. Du deltaplane. et du jetpack. Et tu peux t'envoler. Plein d'à-propos. Et regarde. Quel à propos. C'est beau. Et donc, c'est un petit jeu sympa. Nintendo le sort, d'habitude, il sort ou un Zelda ou un Mario avec la console. Ça, c'est pas là. Là, ils ont sorti Pilot Wings et là, tu dis... Et pourquoi? Et en fait, tu peux jouer avec ton ton personnage que tu peux créer. Et surtout, en fait, pourquoi faire des logos des années 90? parce que Pilot Wings existe depuis longtemps et c'est le logo original. Très bien, excusez-moi. Tac. Oula, t'es méchant quand même. Sur Super Nintendo, c'était déjà comme ça. L'Azipad. Et en fait, attendez, vous m'avez. Et en fait, voilà, ils se sont dit, mais ils veulent axer le côté communauté parce qu'avec la 3DS, si tu la fermes mais que tu la laisses en route, quand tu te balades dans la ville, il y a des gens qui ont une 3DS qui ont fait la même chose que toi, qui rentrent dans ta console et après quand tu ouvres, tu dis ah tiens, j'ai croisé un mec qui a la 3DS. C'est le Street Pass. Et en fait, le côté Mi est vachement mis en avant. Donc le Mi, c'est ta tête que tu fais dans la console, ton avatar. Petit avatar. Et donc je pense qu'ils sortent Pilot Wings. Qui veut dire en français? Moi. Sauf que ça s'écrit M-I-I. Et ben ça veut rien dire du tout. Ça veut avec deux. En fait, c'est quoi? C'est des courses aériennes? En fait, t'as des... Au début, c'est plein de petits jeux, en fait, où tu dois dire « passe par tous les anneaux ». C'est un jeu de... On l'a contaminé ou quoi? Moi, j'ai toujours aimé ça. Mais quoi, les... Où tu dois aller en tel temps, etc. Machin. Donc au début, en fait, quand tu commences à jouer, tu dis « Oh, c'est pas hyper classe et tout ça, machin ». Et en fait, il y a plein de petites bonnes idées qui se rajoutent. Tu peux débloquer d'autres avions, d'autres choses. Et il y a le mode... temps libre en fait où tu vas explorer. Mode libre où tu explores l'île. Où tu explores l'île paradisiaque. Comme sur la Wii dans Wii Sport Resort. Tu pouvais explorer l'île. Le seul truc, c'est vachement bien en fait. En fait, c'est comme Internet. Ça te détend, c'est bien, c'est pas un jeu énervant, mais le truc qu'il y a, c'est que c'est exactement la même île qu'il y a sur la Wii. Et je trouve ça bizarre parce que moi, voyant l'image, j'ai tout fait sur la Wii et j'étais un peu déçu de pas découvrir d'autres passages secrets ou des choses comme ça. C'est rigolo. Très bon jeu. Ouais. Moi, j'ai donné ma Wii à mon ex-meuf. Il regrette. Je regrette tous les jours. Ah bah à l'époque, c'était pas ton ex quand tu lui as donné. Ah bah non, c'était ma mère. Ok, MotorStorm on va parler Apocalypse. de MotorStorm Apocalypse. Alors, MotorStorm Apocalypse, c'est le meilleur scénario du monde, puisque c'est la fin du monde. Vous feriez quoi si c'était la fin du monde? Moi, je mangerais le plus possible. Ouais, moi des hamburgers. Des trucs très très gras avec du coca, en regardant des films américains et en jouant à Call of Duty. Ouais, en jouant, on ferait une partie Call of Duty tous les Black Ops. Black Ops. Parce que dans on MotorStorm prend n'importe qui Apocalypse, sur Black Ops. Ouais. On est un bataille. Et on est au niveau 42 et on joue avec la flèche. Et vous prend grave. On est au niveau 42. On est au niveau 42. Vous êtes pas Prestige? C'est quoi Prestige? T'as le petit fusil d'assaut qui est trop bien là, le fusil commando. On n'arrive pas à l'avoir. Commando Ninja. Je suis Prestige 3 moi déjà. C'est quoi? C'est quel niveau Prestige? Ça fait 150. Si tu passes 3 fois 50. Ok. Et si on organisait un combat et qu'on le filmait? Très bien. Alors, parlons. Alors, MotorStorm Apocalypse, en fait, l'idée, c'est que c'est la fin du monde. Donc 150? Ouais, si tu passes. T'es à 150? Il est au niveau 150. Mais non, on pensait que 43, c'était le top. C'était vraiment des bons niveaux parce que non, t'arrives au niveau 50.
Et après, tu débloques le prestige, donc tu repars à 0, et tu repasses 50 niveaux, etc. Tu peux aller jusqu'à prestige 15. Mais on pensait que 43 c'était le niveau maximum, même les Américains... C'est ça. Il y a un truc inquiétant, c'est que nous, au niveau 42, ils nous disent que ça fait 40 heures qu'on joue au jeu. Si t'es au niveau 3 x 50... Tu fais que ça de ta vie. Voilà, c'est un peu gênant. Genre là, t'es en train de jouer avec tes pieds. C'est super gênant. S'il vous plaît, alors, on va organiser un combat entre vous, on le filmera peut-être ou pas, et en tout cas on donnera le résultat. Mais on va parler... Laissez-moi parler de ce jeu qui est vraiment bien. Alors imaginez, c'est l'apocalypse, ça veut dire que c'est vraiment comme dans 2012, il y a les immeubles un peu comme sur le plateau. Il y a la route qui fait ça, et là il y a des mecs qui disent putain c'est la fin du monde, qu'est-ce qu'on va faire? Et là ils se disent on va boire du coca. On va faire des courses de moto. Normal. Et là bam, et alors, en fait c'est un jeu de course automobile. Alors non, t'as des motos, des 4x4 et des camions. Et en fait, c'est un jeu de course automobile ultra classique. Sur quelle plateforme? Sur la PS3. Okay. Et en fait, sauf que tu fais ta course et t'as des trucs qui te tombent sur la gueule. Tu peux éviter des hélicoptères qui se crachent, des explosions, des machins. Des enfants. Des enfants. Tu peux accrocher des gens sur ton pare-choc et les traîner. Et donc, c'est vraiment un super jeu. Moi, j'ai beaucoup aimé. Je suis pas fan des jeux de course automobile, mais là, le côté bourrin. T'as pas une jaquette cool. ou je sais pas? Bah non, parce que je l'ai oublié chez moi. Oh. Quelle bonne émission. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et juste mais t'as pas préparé ton émission ou... Non, j'ai pris des feuilles. Et juste le côté un peu dantesque du truc fait que des fois t'es un peu paumé. Parce que forcément t'as pas des trucs qui te disent à gauche, à droite. C'est genre à toi de te démerder. Donc c'est un petit peu, voilà. Mais c'est juste le jeu, à savoir, est jouable en ligne, très bien. Et surtout en offline, il est jouable jusqu'à 4. Yeah. Et ça, c'est assez impressionnant vu que tout se casse la gueule et tout. Quelle est ta note? Je peux dire cheveux. Sur combien? Sur 10. Cheveux. Je vais lui donner 8. Cheveux. Mais merci de recentrer le débat. 8 sur 10? Ouais. C'est une 8 sur 10. très bonne note. C'est une très bonne note. Mais par rapport à Call of Duty Black Ops. Par exemple, Black Ops, c'est exactement ce que j'ai rapport. Non, mais tu donnerais combien? Tu donnerais combien à Black Ops? Black Ops. À combien? Donc tu donnes 9 ou 10? Parce que 8, Black Ops, je donne 12. 12 sur 10? Ouais. T'as acheté les nouvelles maps? Ouais. Ah, nous aussi. Bah, faut qu'on joue. Vous jouez sur quoi? PC? Sur PC. Vous avez un concours en ce moment, 10 minutes à perdre à YouTube? Non. Avant, 10 minutes à perdre, il y a quelques semaines, vous avez fêté votre anniversaire. Oui. Et ben justement, joyeux anniversaire. Oh, elle est belle. Joyeux anniversaire. Joyeux. Bah, vous gagnez le gâteau et la fille. Anniversaire, 10 minutes à perdre. Merci Anaïs. Et comment t'as su que... Parce que c'est fermé le studio, mais comment t'as entendu Putain, c'est génial. Est-ce que tu peux montrer le gâteau un petit peu Il est très 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 beau. Oui. Alors, vous avez Ma mère aurait pu le faire le même. Un an de vidéos, combien? 100 vidéos, c'est ça? Plus de 100 vidéos? 107, non 110, je crois qu'on est à 110. Beaucoup d'argent, vous êtes acheté des sapes. Qu'est-ce qu'elle est belle? On a acheté Call of Duty Black Ops avec les nouvelles maps. Je te laisse le gâteau, moi je vais avec Anaïs, d'accord? Joyeux anniversaire. On souffle? Vous soufflez. 1, 2, 3. Ouais. Bravo. Merci, ça fait plaisir. Du coup, en parlant du site 10 minutes à perdre, vous avez organisé il y a pas longtemps, enfin vous faites un concours avec YouTube. Ouais. Il est bon ou pas? Moi j'aime bien. Ok. Et moi je bouffe le blanc. Ouais. Ok, et donc on parle pas de votre concours et on va dire qu'on arrête l'émission, ça vous va? Mais non, vous nous mettez un gâteau dans le nez, vous êtes marrant. Il faudrait parler un peu. Des meufs, des gâteaux, parlez très vite de votre concours. Il mange les couilles. On mange une couille. Et regarde-le, il savoure. Ok. Le concours YouTube. On peut aller sur votre chaîne YouTube, on met des vidéos et on fait des reprises de vos chansons. Ouais. Et pour montrer comment c'est vraiment bien vos chansons, vous allez en faire une sur le plateau? Ouais. Et par contre, vous allez vous laver la bouche avant de chanter? Mais non, mais parce qu'on n'a pas de couteau. Ben non, parce qu'on pensait pas que vous alliez le manger tout de suite. Ok. Mais on adore un gâteau. On adore la bouffe. Très bien. Le spoob, c'est vraiment et on vous offre. bouffe, c'est bien. Ok les mecs, merci d'être venus. On vous offre Karate Boy, une super série en DVD. Ben non, parce que tu vas la salir avec ton chocolat. Et puis, bon courage avec votre concours, bon courage avec toutes vos vidéos, c'est super bien. On se retrouve la semaine prochaine avec une DJ Missile, qui va venir nous parler un peu de son missile. Et, j'adore DJ Missile. On vous laisse, c'est vrai? Elle est vraiment super talentueuse et puis... Sérieux ou quoi? Et on vous laisse le plateau. Putain. Et on vous laisse le zboob. Allez. T'as tout bouffé. Mais si, t'as tout bouffé. Toi aussi participe au concours de reprise 10 minutes à perdre. On va te montrer l'exemple. Zboob.
Mon Sboub, c'est le plus cool de la planète Terre. Il a une grande moustache comme Noël, ma mère. Mon Sboub est super grand, c'est un bras d'enfant. Ouais, tu peux le toucher, il n'est pas méchant. Non, non. Mon Sboub passe par devant ou par derrière. Il est super balèze comme Schwarzenegger. Teke 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 Sboub, 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 teke 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 caresse tous les matins. Il est super câlin, c'est mon meilleur copain. Oui, mon Sboub, il est connu dans tout Paris. Les filles l'appellent même le VIP. Mon Sboub est super propre, il sent pas le pipi. Je change tous les jours de slip rien que pour lui. Teke 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 Sboub, teke 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 Sboub, ça va? Zboub! Zboub! Et on sort l'application iPhone 10 minutes à perdre bientôt. Très, très bientôt. Elle était bien cette annonce. Pour toi, maman! Ça donne envie de l'acheter, hein? Hein? La ville, ce désert de béton où j'erre sans raison. Depuis que je suis le dernier homme sur Terre, je cherche un but à ma vie. Ou à ma survie. Heureusement que j'ai ce détecteur de crottes de cibourse. Et je l'ai volé au loup-garou. Oh, mais maintenant plein de souvenirs me reviennent. Cher Sibi, la route de la crotte est encore bien fraîche et je le sais parce que j'ai marché dans une tout à l'heure. Mon destin est tout tracé, cher Sibi. Mais jamais j'aurais imaginé que ce soit avec du caca. Heureusement que j'ai un détecteur très développé. J'ai hâte de retrouver les derniers survivants de l'espèce humaine. Surtout les femmes, à vrai dire. À bientôt, cher Sibi. Saddam! Ah! Tu cherches ta route, étranger? Oui, je remonte la crotte. Je suis le mage télépathe Karaté Boy et tu seras ma marionnette! Comment? Une fois que j'aurai bien joué avec toi, je vais me repaître de tes entrailles, car je suis un mage télépathe cannibale! Expectos sont tous! Omar, Mola, à gauche et à droite! Allez, danse, petit pantin! Danse! Danse! Fais ta brinaille pire! Oh! Bien! Bien! Du Smurf! Ça faisait bien longtemps que je n'en avais pas vu! Quelle intelligence! Oh non! Arrêtez! Je n'ai pas mes chaussons de danse! Une fois que tu seras mort de fatigue, Karaté Boy, je te mangerai! Ah bon? Tu vas voir maintenant, on va bien rire! Tu vas manger du caca de chèvre! Oh non! Éjaculos! Non! Alors, Karaté Boy, tu... Mais je croyais que tu étais en mon pouvoir. Depuis le début, je t'ai fait croire. Mais je suis insensible au rayon télépathique parce que j'ai du papier aluminium derrière mon bandeau. J'attendais juste le bon moment pour te tuer. Mais si tu faisais semblant, pourquoi es-tu allé jusqu'à manger le caca de chèvre? Meurs, la barbe. Oh!
La route est longue, mais un jour j'y arriverai. Dussé-je en pâtir? Cher Sibi, ça se dit dussé-je en pâtir? Karaté Boy arrivera-t-il à ne plus être le dernier homme sur Terre?